Salam alaikum tout le monde. Et ben aujourd'hui je vous propose avec ce froid glacial une petite soupe ou un petit velouté avec que 3 ingrédients. Donc j'ai besoin pour cela d'une citrouille, pommes de terre et carottes. Donc là j'ai à peu près 2 pommes de terre, une moitié de citrouille et 4 carottes, du sel et de l'eau. Tout simple. Donc je vais venir mettre mes légumes à cuire directement dans l'eau, sans huile, sans rien, sans oignons, parce que pour les enfants, ils n'aiment pas trop le goût des oignons, donc j'évite d'en mettre. Voilà, tous les autres légumes, en fait, c'est les 3 légumes, les amis de nos enfants. Et quand on met autre chose, ils n'aiment pas trop, donc j'évite de mettre d'autres légumes. Après, bon, c'est des goûts, on peut mettre tout ce qu'on veut. Hein. Voilà, une fois que j'ai mis tous mes légumes. Donc, avec cette soupe, je vais vous proposer un pain fait maison. Donc, je vais vous montrer les ingrédients pour la recette et comment le préparer. Donc là, je vais venir mettre du sel. Voilà, cette quantité. Et voilà, donc là, je laisse bouillir jusqu'à ce que l'eau réduise. Voilà. Je vais recouvrir, bien sûr. Et je laisse cuire. Et je reviendrai tout à l'heure pour vous montrer comment éteindre. Et ça veut dire à quel moment éteindre. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, donc pour le pain maison, j'ai besoin d'un verre de lait tiède. Un verre de lait tiède aussi, et un demi-verre d'huile, une grande cuillère de sucre, une grande cuillère de levure boulangère, du sel et de la farine. Voilà, donc je vais commencer déjà à mélanger les liquides. Et je vais demander à Anis qui est à côté de moi de me tenir le téléphone pour pouvoir disposer de mes 2 mains. Merci mon fils. Rien. En plus, il est trop bon ce pain. Hein. Tu te rappelles la dernière fois quand je te l'ai fait? Ouais. Avec la soupe, c'était trop bon. Et là, il faut commencer à recule faire juste la un peu. recette. Donc là, vous voyez, donc je mélange tous les liquides. Voilà, on peut le voir. sucre et la levure. Donc je viens mélanger avec un fouet. Attends, hop là. Voilà. Voilà. Ensuite, je commençais à intégrer la farine. Donc, Si vous voulez voir. au début, Ou non. avec le fouet. Et après, je vais utiliser mes mains. Voilà. Et donc après, maman, elle va utiliser ses mains. Donc là, elle met la farine. Donc là, à ce stade-là, je vais mettre avec une petite cuillère le sel. Arrête de bouger mon bébé. Ouais, j'arrête. Voilà. Des petites cuillères. 2 demi-cuillères à café. Et je commence à mélanger. Là, ça commence à devenir liquide avec tout ce que tu as mis. Après, ça va devenir une pâte. Ouais. Voilà, c'est un pain qui est super bon. Ouais. Donc on rajoute un peu de sel. Non? Ah non, c'est là, la farine, pardon. C'est fini le sel. Sinon, ça va être trop salé. Ouais. Voilà, donc je vais former une pâte au fur et à mesure. Et je reviens tout de suite. Voilà. Donc là, j'ai continué à ramasser la pâte jusqu'à ce que j'ai formé une grosse boule comme ça. Voilà, Je vais venir mettre un petit filet d'huile d'olive sur la pâte. Attends, je recule un peu. Voilà. Voilà.
qui va donner, l'huile d'olive va donner un bon goût. Voilà, et je vais recouvrir d'un torchon. D'un torchon, ouais. Voilà. Et je vais laisser reposer et je viendrai après pour diviser 2 ou 3 boules, ça dépend. Voilà, et je le laisse à côté de ma marmite, comme ça je profite de la chaleur, voilà, pour que la levure fermente plus vite. Voilà, à tout à l'heure, je vous montrerai après. Voilà, me voilà de retour. Donc après à peu près même pas un quart d'heure, déjà la pâte a vraiment pris du volume. Donc là, je vais la diviser et faire des pains. Voilà. Tiens-moi le téléphone, mon cœur. Ouais. Alors, on va venir la dégazer un petit peu. Mais attends, les abonnés ne peuvent pas voir là. C'est bon. Ah, c'est bon. Juste, tu recules un petit peu, mon fils. Ouais. Voilà. Ou attends, là, c'est un peu trop. Voilà la pâte. Voilà. Très belle pâte. Très facile à travailler. Voilà. Donc là, je vais la travailler juste comme ça 2 minutes. Attends, Je vais prendre la pâte. pâte. Donc tu vas la découper en lamelles Non. ou en rondelles. Attends, tu verras. Donc, je vais essayer de diviser 3 parts pour voir qu'est-ce que ça donne. Là, t'en as déjà divisé Voilà. 3. Alors, j'ai... La première pâte, Voilà. la deuxième et la Donc là, troisième. je vais venir faire couper encore ici Au milieu. et faire plusieurs petits pains. Hop. Tu peux en faire plusieurs, au moins c'est mieux quand on en fait plusieurs. Voilà. Donc là, je vais venir enrouler ma pâte comme ça. Et la disposer Dans un plateau avec voilà. une feuille sulfurisée pour pas que ça colle. Voilà. Ensuite, une autre. Mes doigts ils vont glisser. Voilà. Vous voyez, donc je vais faire une couronne. Là, ça ressemble pas trop à une couronne. Ben, parce que j'ai pas encore fini. Ah oui. Donc là, Tu viens de commencer. eh oui. Hop. Voilà. Ça ressemble trop à des bouts de glace, on dirait. Ah, c'est vrai. Voilà, donc je vais venir mettre des boules tout autour. Ah ouais. Ça commence à faire un personnage de Mario. Genre, tu sais celui-là aux champignons. Ah ouais? Ouais. Bah, les 3 trucs, c'est sa tête et c'est le champignon. T'as compris? Oui. Mais là, je vais venir fermer tout le champignon. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais laisser encore reposer un petit 20 minutes. Et après, je vais enfourner. Je vais mettre un jaune d'œuf au-dessus. Et je vais mettre au four. Donc là, il me manque encore une boule. Je vais venir récupérer ici. Une et même 2. Hop, voilà. Là, ça commence à faire un peu un slalom, mais genre qui fait un tour. Voilà. Donc là, j'ai fait déjà une couronne. Donc ça va gonfler et ça va être plus joli après. Hein. Voilà, donc pour la pâte qui me restait, je vais venir faire 2 boudins. Comme ça. 2 petits boudins. Ah, mais ils sont quand même gros. Oui, c'est pas grave. Encore une fois. Encore un autre. Encore une fois, on va le faire en boudin. Attends, je vais reculer un peu. Donc, on va venir
les emmêler. Oui, voilà. Juste les emmêler comme ça. Comme une tresse. À peu près. À peu près, ouais. Voilà. Et là, je vais venir C'est comme si ça fait un la mettre dans mon plat. Voilà. Donc tout à l'heure, je vais laisser reposer et je vais mettre le jaune d'œuf Ouais. sur celle-là et celle-là aussi. Celle-là qui est très très jolie. Ouais. Celle-là aussi, elle est belle. Ouais. Voilà. À tout à l'heure. Donc, une fois que l'eau a bien réduit, vous voyez, tout à l'heure c'était vers là, maintenant ça a bien réduit, les légumes ils sont bien cuits. Donc là je vais venir mettre des fromages, à peu près j'en ai mis 8 ou 9 fromages, directement dans la soupe que je vais venir, s'il te plaît mon bébé. Ouais. C'est bon, vas-y. Je vais venir mixer avec un bras mixeur, tout simple. Recule un peu. Oui. Ça mixe vraiment. Ah oui, bah oui. T'as 4 minutes 57 de place. T'as 4 minutes et 57 secondes de place. D'accord. Voilà. Notre soupe est mixée. Voilà, donc ça donne cette petite soupe avec une très jolie couleur. Petit rang, carottes, pommes de terre, du fromage vache qui rit pour donner un goût excellent. Vous voyez, c'est un bon velouté, pas trop liquide. T'as 3 minutes consistant. 17. Voilà. Donc là, avec le pain que je vais vous me présenter tout à l'heure, c'est juste le top du top. Avec le froid là. Donc je reviens tout à l'heure pour vous montrer la soupe et le pain. À tout à l'heure. Donc voilà, de retour. Donc mon pain, à peu près 10 minutes après, il est comme ça. Donc je vais venir mettre mon jaune d'œuf. Donc j'ai préparé un jaune d'œuf que je vais venir étaler partout. Et je vais mettre au four jusqu'à ce que ça cuise, bien sûr. Bien sûr à 170 degrés pour que la cuisson soit bien à l'intérieur, bien cuit. Toutes les boules là soient bien cuites de l'intérieur. Voilà. Et que le pain aussi continue de fermenter un peu au début, mais après ça y est, une fois que ça va commencer à cuire. Mais il va déjà doubler de volume encore dans le four. Hein. Donc pensez à laisser de l'espace entre les deux, entre les grilles. Voilà, donc moi je vais mettre le jaune d'œuf et je reviens. Voilà, une fois que j'ai mis le jaune d'œuf sur la pâte, sur le pain, je vais venir enfourner et je vous montrerai tout à l'heure quand c'est prêt. À tout à l'heure. Voilà, donc notre pain, il est prêt, il est cuit. Je vais découper une part. Donc, c'est comme ça. Bon, il est très très chaud. C'est juste pour vous montrer le résultat final. Et celui-là, pareil. Alors, voilà. Un bon pain, bien moelleux. Franchement, avec une bonne soupe, c'est bon, ça suffit. Ouais. Ça fait un très bon repas. On peut les utiliser aussi pour les hamburgers. Hein. C'est pas. Voilà, ils sont vraiment très très moelleux et excellents. C'est un bon pain. Voilà. Là, on a notre soupe ici. Vous voyez? Magnifique, un bon velouté. Franchement, rien que la texture. Parce que nous, on préfère quand c'est bien concentré comme ça et que les enfants, ils aiment bien comme ça. Pas quand c'est trop liquide. Voilà. Avec
un bon pain à côté. Regardez-moi ce pain. C'est juste une tuerie. Voilà. Voilà la baguette là qu'on avait fait. Et franchement, voilà. Je vais goûter. Bismillah. C'est trop bon. Cette petite soupe avec du pain comme ça. Franchement, que demander de plus? Ce panier, c'est une tuerie. Regardez. Haïl, haïl, haïl. Il est trop, trop bon. Ça. Voilà. Voilà, essayez-le, franchement. Il est très, très bon. Rien que le pain tout seul, déjà, c'est excellent. Et la petite soupe aux légumes. Pardon. Mais franchement, c'est très, très appétissant. Voilà, moi, c'est juste une petite idée pour le repas du soir. Si ça vous plaît, s'il vous plaît, likez. Et donnez-moi des commentaires aussi. Dites-moi si vous avez essayé, si ça vous plaît et tout. Et partagez surtout et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.